Dis-moi, oncle Michel, tu m'avais parlé un jour des commerçants qui passaient autrefois régulièrement dans les villages. Ah oui, oui. Je voulais aussi te parler de certains petits métiers ambulants qui fréquentaient nos villages. Ah oui, et lesquels? Tiens, par exemple, entre métier et commerce, il y avait le marchand de peau de lapin. Un marchand de peau de lapin? Ah, c'est surprenant ça, et bizarre comme métier. Ça consistait en quoi, au juste? Oui, peut-être que c'est bizarre pour les gens d'aujourd'hui. Mais rappelle-toi que dans presque chaque maison, on élevait des lapins pour se nourrir, pour vendre au marché et aussi pour vendre les peaux aux marchands de peau de lapin. L'élevage des lapins était relativement facile. Il suffisait d'avoir un bout de terrain pour avoir de l'herbe et on pouvait faucher les bords de chemin, voilà. Oui, mais pour les peaux, raconte-moi. Quand on tuait un lapin à la maison pour le manger, on enlevait soigneusement la peau qui se décolle facilement et qui se retrouve alors à l'envers. On la bourrait de foin ou de paille, ou on plaçait à l'intérieur une baguette d'osier, par exemple, pour bien la tendre. Et on la laissait sécher jusqu'à ce que le marchand de peau de lapin passe. Et pour en faire quoi? Lui, il allait ensuite les revendre pour faire des fourrures. Comme les manteaux de vison, alors? C'était pas du vison, assurément. Mais les manteaux en peau de lapin étaient appréciés parce que doux et chaud et moins cher que le manteau de vison, bien sûr. Et tu en connais d'autres, toi, des métiers comme ça? Ah oui, tiens. Par exemple, le ramoneur. C'est un autre exemple, ça. Ah oui, celui qui vient chaque année ramoner mon insert avec son aspirateur? Oui et non. Ramoner consiste toujours à ôter la suie des conduits de cheminée pour éviter les incendies. Mais celui dont je te parle n'avait pas d'aspirateur. Et il n'y avait pas d'insert non plus. Et il ramonait quoi alors? Eh bien, les cheminées dites ouvertes, comme on en trouve encore. Il y avait au moins une cheminée par habitation pour faire chauffer les marmites, chaudrons et poêles. Et alors, il faisait comment pour ramoner? C'était souvent des ramoneurs qui venaient du Limousin ou d'Auvergne chez nous. Ils arrivaient à la belle saison. Ils portaient sur leur dos un fagot de bâton d'1 mètre environ, avec quelques hérissons pour gratter les conduits de cheminée. Et ils passaient ainsi de maison en maison. Des vrais petits hérissons? Non, n'importe quoi. Non, les hérissons, c'est le nom qu'on donnait à ces brosses métalliques. Ah bon, d'accord. Et ils avaient un camion? Oh non, ils venaient à pied. Leurs habits étaient pleins de suie. Leur visage était tout noir à la fin de la journée. On ne distinguait que leurs lèvres et leurs yeux rouges. Parfois, ils faisaient peur aux petits-enfants, ainsi maquillés. Et où est-ce qu'ils dormaient? Le soir venu, ils se changeaient et se lavaient un peu. En général, ils dormaient dans les granges, sur la paille ou le foin, parfois près des animaux. On les nourrissait dans les fermes où ils passaient. En échange, ils ramonaient les cheminées. Chaque ramoneur avait ses fermes habituelles. Tu vois, voilà un métier que je n'aurais pas aimé faire. Ah là, je te suis. Forcément. Très drôle, tonton. Mais comme on dit qu'il n'y a pas de sot-métier, et celui-ci, comme bien d'autres à l'époque, nourrissait son homme. Tiens, si tu veux en savoir davantage sur les commerces qui ont occupé les rues de Coulonges autrefois, cours le samedi 11 octobre à la tête de l'UCAI, l'Union des commerçants et artisans, l'association la plus ancienne de Coulonges, fête alors ses 90 ans, et plonge les visiteurs dans le passé, avec notamment une exposition immersive sur les commerces d'autrefois, c'est près de la salle socio-culturelle. Ah, c'est bien noté. Merci, tonton, pour cette bonne idée de sortie.